有请全能设计师、奢品创意者 Damien O'Sullivan。Bonjour et merci Bram de m'avoir invité aujourd'hui de parler de mon travail et aussi un peu de mon processus. Je suis designer industriel, j'ai 30 ans d'expérience et je vais vous parler un petit peu d'une petite théorie que j'ai développée tout récemment et que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. J'ai choisi cette image parce que je la trouve intéressante, parce qu'elle parle à la fois du passé, du présent et du futur. C'est à l'intérieur pas de moi, mais de Rami Fischler, qui a aussi dessiné tout récemment le restaurant de la Tour Eiffel. Et ce que je trouve intéressant, c'est ce mélange d'ancien et de nouveau. Donc ce salon boisé avec ce dégradé en blanc qui donne ce côté un petit peu futuriste. On ne sait pas à quelle époque on est, mais c'est assez cohérent et c'est assez esthétique. Et donc en fait, ma théorie repose sur ces trois mots. Tour, vaisseau, Joe, en français, outil, récipient et adornement. Et l'idée, c'est que en fait, tout objet, on puisse les catégoriser selon ces trois termes. Après, certains objets peuvent avoir deux éléments et parfois, dans les meilleurs des cas, ils cochent les trois cases. Et tout cela avec tout objet en remontant vraiment à la préhistoire, où l'homme crée ses outils, que ce soit en bois, en pierre ou en bronze, donc les premières nécessités pour survivre. Ensuite vient les récipients, pour stocker, pour garder. Et en troisième position, l'adornement, qui vient bien plus tard, mais qui est très important bien sûr pour le développement de l'homme et la culture. Et donc, je reviens au récipient. Ici, voilà un exemple de trois objets. Le premier que je vous ai déjà montré, le second, un vase ancien grec, et un vase d'Hermès de Cheval d'Orient dont j'ai dessiné la forme. Et ce que je trouve intéressant avec ces trois objets, c'est que malgré leur similarité, quelque part, ils sont on peut les placer dans les différentes terminologies. Donc le premier, c'est vraiment un récipient. Le vase ancien grec, c'est plutôt un outil de communication. Il va communiquer des faits historiques et transmettre par ce fait, en fait, des informations. Et le vase Hermès, qui est plutôt vraiment un objet d'adornement et d'esthétique. Et pareil, quand on prend par exemple le téléphone, le premier téléphone c'est un objet, c'est un outil de communication, mais c'est à la fois aussi un bel objet. Pas tout le monde là, c'est vraiment la haute bourgeoisie qui possède cet élément, et du coup il se trouve un petit peu entre ces deux cases-là. Bien plus tard, dans les années 80, vient le téléphone qu'on a connu dans les années 80, pas très beau, vraiment un outil de communication. Il est à la fois aussi un petit peu récipient parce qu'il contient le numéro de téléphone, les adresses, tout ça. Et encore bien plus tard, le iPhone ou le smartphone qui va du coup cocher toutes les cases parce qu'il est à la fois outil avec toutes ses applications, il est un bel objet et à la fois il est un récipient parce qu'il il stocke nos documents, nos photos, vidéos, etc. Et un autre exemple, les transports. Si on prend l'exemple de l'objet qui coche tous ces trois cases, une belle voiture cabriolet qui est à la fois un bel objet d'ornement, mais aussi un récipient et bien sûr aussi un objet de transport qui nous transporte de A à B. Et en contrepartie, par exemple, un taxi, on est moins intéressé par son aspect esthétique du moment qu'il nous transporte. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai 30 ans de carrière. J'ai commencé à travailler pour Philips aux Pays-Bas en tant que designer industriel. Et les 15 dernières années, j'ai travaillé surtout pour Hermès et aussi un petit peu pour Vuitton. Et parfois, les gens se disent comment ça se fait, c'est un peu cet écart entre ces deux mondes-là. Et pour moi, en fait, en tant que designer industriel, il y a quand même des similarités. Et
C'est du fait, je vais prendre un exemple, donc le vase, un verre et un cavalier d'échiquier. Tous les trois en fait sont quand même faits dans un moule. Il faut respecter des épaisseurs maximum, minimum et des angles de démoulage. Donc ils ne sont pas si différents que ça. Certes, plus l'objet est compliqué, plus le moule bien sûr va être compliqué. Je vous ai montré aussi tout à l'heure le vase que j'ai dessiné pour Hermès. Pour Hermès, j'ai dessiné beaucoup d'objets de l'art de la table. Et en fait, cet amour pour la porcelaine m'est venu en fait, paradoxalement en travaillant pour Philips. J'avais une position un peu d'électron libre. Et il y a 25 ans, Alberto Alassi est venu me voir chez Philips et voulait faire une collaboration pour faire des enceintes en porcelaine. Projet très intéressant, un peu compliqué à l'époque. Et du coup, c'est la première fois que je m'intéresse à la porcelaine. Je m'approfondis dans ces formes un peu ancestrales. Et ce qui en est le résultat, c'est ces enceintes assez étranges, mais assez belles, qui ressemblaient à l'époque, il y a 25 ans, les enceintes, c'était vraiment des boîtes noires, pas très intéressantes. Et ici, on a des formes beaucoup plus douces et qui font référence aussi un petit peu au passé. Donc ça, c'était aussi, il y avait une double fonction avec celui-ci. En haut, vous pouvez y placer une petite fleur et le son qui venait du bas. Et en avant-plan, un lecteur CD. Un autre concept, c'était l'assiette. Donc l'assiette souvent utilisée comme objet d'adornement. Ici, en fait, il devient haut-parleur. Il fait aussi référence à des toutes premières enceintes de Philips qui étaient en bakélite et qui avaient aussi cette forme-là. Et de nouveau, en avant-plan, le lecteur CD. Et ceci sont d'autres concepts qui avaient été développés à l'époque. La partie technologique où on voit aussi les épaisseurs de la porcelaine. Donc bien plus tard, je vais travailler pour Hermès et du coup emmener aussi un petit peu cette connaissance de la porcelaine. À l'époque, Hermès, on parle d'il y a 15 ans, achetait ce qu'ils appellent les blancs et les décorait. Donc pour eux, la forme à l'époque n'était pas si important que ça. Et quand je suis arrivé, on a commencé à travailler vraiment sur les formes et développer des nouvelles formes avec les décors. Et Designing Between the Lines, je parle de ça parce que ce que je trouve intéressant avec la porcelaine, c'est le fait que ce sont des objets qu'on a depuis vraiment des millénaires. À gauche, par exemple, ces bols qui sont de la Mésopotamie, il y a 3000 ans avant Jésus-Christ. Et ces coupes à droite, c'est des bols d'Hermès que j'ai coupés. Et donc il y a un écart de 5000 ans, mais en fait, quand on regarde, il n'y a pas énormément de différence. Et donc un des projets, j'en ai fait plusieurs, mais je vous montre celui-là parce que je trouve qu'il est intéressant, Voyage en ICAT, où le désir d'Hermès c'était d'avoir un service vraiment d'apparat avec des formes entre l'Orient et l'Occident et avec ces décors d'ICAT qui venaient de l'Asie. Soukia. Un autre projet que j'ai fait quand j'ai quitté Philips, c'est aussi un peu mon approche. Parfois, je vois des choses qui m'interpellent et que je trouve pourraient être faites différemment. Donc à cette époque-là, j'étais indépendant et j'avais voulu développer une lampe solaire. Et à l'époque, ce qu'on voyait surtout, c'était les petites lampes qu'on plantait dans le jardin. Qui n'étaient pas particulièrement beaux, pas vraiment de très bonne qualité. Et ce que je trouvais intéressant avec le solaire, c'était justement le fait d'avoir la possibilité d'être mobile. Donc de faire un bel objet innovant et à la fois mobile. Et là, de nouveau, je me suis replongé, j'ai regardé comme source d'inspiration ces lampions du Proche-Orient et aussi de la Chine et du Japon. Et comme contrainte, je m'étais dit que je voulais garder la petite cellule solaire comme point de départ, donc vraiment une forme standard. Si je me souviens bien, c'est 5 cm sur 5 cm. Et donc les premiers croquis, et ensuite les croquis en 3D.
Et ce qui est intéressant aussi dans le processus du design, c'est que avant tout, moi je commence toujours à dessiner avec le crayon, mais la 3D, elle aussi est intéressante parce qu'elle nous apporte autre chose qu'on n'a pas forcément avec le dessin. Et donc ces petites tours avec ces petits panneaux solaires qui ressemblent un petit peu à des mini-architectures. Et le résultat, c'était en fait cette petite couronne qui vient s'empiler en tournant à chaque fois. Et chaque couronne allait contenir 6 petits panneaux. Et ce que je trouve beau finalement, c'est cette spirale qu'on retrouve un petit peu aussi dans la nature avec à gauche la pomme de pin comme référence. Et je suis ici bien sûr aussi parce que j'ai commencé à collaborer avec Bonjour Brand et la compagnie chinoise 3i qui fabrique des objets de haute technologie avec de la robotique et particulièrement la robotique pour les objets domestiques. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le processus, parce que bon, comme on était quand même à grande distance, ça ressemble un petit peu au confinement, beaucoup de Zoom, beaucoup de meetings en ligne, et je dois féliciter Bonjour Brand aussi de m'avoir bien guidé à travers ce processus. Et l'objet se trouve derrière en salle, que vous pouvez voir après les présentations. Mais mon briefing, en tout cas, c'était d'apporter aussi un petit peu ce côté luxueux dans la décoration et de rendre l'objet intéressant, beau et haut de gamme. Donc j'ai pas mal bien sûr puisé un petit peu dans mon passé de chez Hermès en tant que matériaux et mélange de matériaux aussi. Et donc là vous voyez le Smart Floor Cleaning Device avec c'est une station. Et en bas, il y a un petit robot qui va venir aspirer vos pièces. Et avec des panneaux décoratifs avec du bois et de la dorure. On m'avait dit aussi que ce qui était important aujourd'hui, c'était de parler de la collaboration. J'ai longtemps enseigné à la Design Academy aux Pays-Bas. Et du coup, je voudrais terminer juste avec un petit projet que j'ai fait à l'époque avec les étudiants là-bas. Et c'était un projet pour Gaggenau. Gaggenau, qui est une marque allemande, qui était venue voir l'académie pour faire cette collaboration, pour dessiner de nouveaux concepts de cuisine. Donc Gaggenau, marque de très haute qualité. Donc ici, les étudiants avaient fait un timeline de tous les ustensiles utilisés dans la cuisine. Les rendez-vous avec le client, avec les étudiants et les différents concepts. Donc ici un petit rice cooker, une ceinture, un tablier avec des ceintures pour accrocher les outils, un plan de cuisine assez intéressant avec des parties amovibles qui descendent en fonction de leur utilité. Et quand ils ne sont pas en utilisation, le plan il est tout lisse. Un barbecue d'intérieur, c'est assez intéressant le concept. Et en dernier, un petit trolley qui utilise en fait des éléments standards, mais qui viennent s'intégrer dans un nouveau design. Voilà, on m'avait dit d'être assez court.